Léna est entrée dans la mauvaise pièce et directement dans le cœur gardé de Silas Granger. Ce qui a commencé comme une interview erronée devient une collision de solitude, d'art et de courage de se battre pour l'amour. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Silas Granger se tenait aux fenêtres du sol au plafond de son bureau sur le 40e étage. La ville de San Francisco s'est répandue sous lui comme un circuit imprimé. Il avait 30 ans et valait plus d'argent que la plupart des gens ne pouvaient compter. Son entreprise de technologie avait changé la façon dont le monde utilisait les smartphones, mais rien de tout cela n'avait d'importance pour le moment. Aujourd'hui a été le jour de l'interview, le jour où il redoutait le plus. « Monsieur Granger ?» Son assistante Carole a frappé à la porte. « Le premier candidat est là. » Silas ne s'est pas retourné. « Envoyez-les dans la salle de conférence A. Je serai là dans 5 minutes. » Carole hésita. « Monsieur, êtes-vous sûr que vous ne voulez pas que je gère les interviews préliminaires? Vous semblez... » « Je vais bien, Carole. » La voix de Silas était plate. Il n'allait pas bien. Il n'a jamais été quand il a dû parler à de nouvelles personnes. Mais l'entreprise avait besoin que les meilleurs concepteurs d'applications puissent acheter. Et il était le seul à pouvoir repérer de vrais talents. Silas avait été élevé par des nounous et des tuteurs. Ses parents ont constamment voyagé pour leur propre empire commercial. Il a appris tôt que le calme signifiait en sécurité. Se maintenir pour lui ne signifiait que personne ne pouvait le blesser ou le quitter. Maintenant, à 30 ans, il avait tout sauf la seule chose qu'il n'avait jamais appris à obtenir, connexion humaine. L'ascenseur se déplaça au 3e étage. Léna Brown sorta, serrant un dossier avec son CV. Elle avait 26 ans, avec une peau brune chaude et des yeux qui scintillaient quand elle s'est enthousiasmée par quelque chose. Aujourd'hui, ses yeux étaient nerveux. « Excusez-moi », dit-elle à la réceptionniste. « Je suis ici pour l'interview de poste de réceptionniste ?» La réceptionniste, un jeune homme du nom de David, avait l'air confuse. « Oh, vous devez être le rendez-vous de 10 heures. La salle de conférence A est en bas du couloir. Monsieur Granger attend. » Léna cligna des yeux. « Monsieur Granger, mais j'ai pensé... » « Suivez simplement les panneaux, » a déclaré David, répondant déjà à son téléphone qui sonne. Léna marcha dans le couloir, son cœur battant. Elle était sans emploi depuis 3 mois. Son art ne vendait pas et ses économies avaient presque disparu. Elle avait besoin de ce travail, même s'il ne faisait que répondre au téléphone. Elle a trouvé la salle de conférence A et a frappé doucement. « Entrez !» venait une voix de l'intérieur. Léna a ouvert la porte et est entrée dans la plus belle pièce qu'elle ait jamais vue. Les murs en verre, les meubles modernes et une vue qui lui a fait couper le souffle. À la tête d'une longue table était assis un homme dans un costume coûteux. Il était grand, avec des cheveux noirs et les yeux bleus les plus pâles qu'elle avait jamais vus. Il leva les yeux de ses papiers et se figea. « Je suis désolé, » dit rapidement Léna. « Je pense qu'il pourrait y avoir une erreur. Je suis ici au sujet du travail de réceptionniste ?» Silas la regarda. Quelque chose d'étrange s'est produit dans sa poitrine, un flottement qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Elle était belle, mais ce n'était pas ce qui l'a arrêté froid. C'était la façon dont elle regardait autour de la pièce avec l'émerveillement au lieu de la cupidité, la façon dont elle semblait nerveuse, mais pas fausse. « S'il vous plaît, » dit-il doucement. « Asseyez-vous. » Léna était assise sur la chaise en face de lui, toujours confuse. « Je pense vraiment qu'il y a eu un mélange. Je suis Léna Brown. J'ai soumis mon CV pour la position de réceptionniste au 3e étage. » Silas aurait dû la corriger. J'aurais dû appeler Carole pour redresser la confusion. Mais il ne voulait pas qu'elle parte, pas encore. « Parlez-moi de vous, » a-t-il dit à la place. Léna prit une respiration. « Eh bien, je suis un artiste. Je peins principalement, mais je fais aussi du travail de conception. Je sais que cela ne ressemble pas à une expérience de réceptionniste, mais je suis vraiment bon avec les gens. Je suis organisé, j'apprends vite, et j'ai vraiment besoin de ce travail. Quel genre d'art faites-vous » Le visage de Léna s'est allumé. « Résumé principalement. J'essaie de capturer des émotions en couleur et en forme. Je sais que cela semble idiot, mais je crois que tout a un sentiment. Même des bâtiments, même la technologie, tout a une âme si vous regardez assez fort. Silas a ressenti son haleine ne prend pas. Personne ne lui avait jamais parlé des âmes auparavant. Sur les sentiments. Son monde était tous les chiffres, le code et les marges bénéficiaires. Ce n'est pas idiot, dit-il tranquillement. Vraiment ? Léna sourit et Silas sentit à nouveau ce flottement. La plupart des gens pensent que les artistes ne sont que des rêveurs qui ne peuvent pas trouver de vrais emplois. Je ne pense pas ça. Ils se sont assis en silence un instant. Léna regarda à nouveau dans la pièce. C'est un bel espace. La personne qui l'a conçu a compris que le travail n'a pas à se sentir froid.
Le verre apporte la lumière, mais le bois chaud l'empêche de se sentir stérile. C'est comme s'il voulait que les gens se sentent inspirés ici. Silas avait lui-même conçu cette pièce. Il avait passé des mois à obtenir le bon détail, mais il n'avait jamais entendu personne le décrire comme elle venait. « Que pensez-vous de la technologie ?» il a demandé. Lena pencha la tête. « C'est une question intéressante pour une interview réceptionniste. Humour, moi. »« Eh bien, dit lentement Lena, je pense que la technologie est comme l'art. Cela devrait faire ressentir les gens. Les meilleures applications, les meilleurs sites web, ils ne fonctionnent pas seulement. Ils se connectent avec vous. Ils rendent les choses compliquées simples, ou ils vous aident à faire quelque chose que vous ne pouviez pas faire avant. » Silas se pencha en avant. « Continue. Je pense que chaque bouton, chaque écran, chaque interaction devrait ressembler à une conversation, comme l'application vous parle dans une langue que vous comprenez. Les couleurs comptent, les formes comptent, la façon dont les choses traversent l'écran compte. Il s'agit d'une question d'émotion. » Silas n'avait jamais entendu personne en dehors de son équipe parler de l'expérience utilisateur, mais Lena n'en parlait pas comme un designer, elle en parlait comme un artiste, comme quelqu'un qui comprenait que la technologie pouvait toucher le cœur des gens. « Avez-vous déjà conçu une application ?» il a demandé. « Oh non, » rit Lena. « Je peux à peine utiliser la moitié des applications sur mon téléphone. Je remarque juste des choses, je suppose. Je remarque ce que les choses me font ressentir. » La porte s'ouvrit soudainement. Carole se précipita, l'air agité. « Monsieur Granger, je suis désolé. » Le visage de Lena est devenu rouge. « Je le savais. Je suis vraiment désolé, monsieur Granger. Je leur ai dit que je pensais qu'il y avait une erreur. » Elle a commencé à se lever, mais Silas leva la main. « Attendez, » dit-il. Carole avait l'air confuse. « Monsieur ?» Silas regarda Lena qui rassemblait ses affaires avec embarras. Quelque chose en lui criait de ne pas la laisser partir. Pour la première fois dans sa vie d'adulte, il avait eu une conversation qui semblait réelle. C'était comme si c'était important. « Annulez les autres interviews », a-t-il dit tranquillement. « Monsieur ?» Carole cligna des yeux. « Annulez-les. J'ai trouvé ce que je cherchais. » Lena a cessé de bouger. « Je ne comprends pas. » Silas se leva. Il était grand, probablement 6 pieds, et quand il a bougé, il s'est déplacé attentivement, comme s'il avait peur de prendre trop de place. « Je veux vous offrir un poste, » a-t-il déclaré. « Pas en tant que réceptionniste, en tant que liaison UX créative. »« À quoi ?» Lena et Carole ont dit en même temps. « C'est une nouvelle position. Je le crée en ce moment. » La voix de Silas devenait plus forte. « Vous travaillerez avec notre équipe de conception pour vous assurer que nos produits se connectent avec émotionnellement les gens. Vous serez la voix de l'utilisateur qui n'est pas un programmeur ou un designer. Vous nous aiderez à nous rappeler que la technologie devrait avoir une âme. » Lena le regarda. « Mais je ne sais rien de la technologie. Vous connaissez les gens, vous connaissez les sentiments. C'est ce qui nous manque. » Carole s'éclaircit la gorge. « Monsieur Granger, ne pensez-vous pas que vous devriez d'abord discuter de cela avec le conseil d'administration ?»« Non, » dit fermement Silas. « C'est mon entreprise, ma décision. » Il regarda Lena. « Le salaire est de 60 000 pour commencer. Avantage pour la santé, 2 semaines de vacances payées. Vous aurez votre propre bureau et un budget pour les fournitures d'art. Que dites-vous » La bouche de Lena s'est ouverte. « 60 000, mais j'appliquais pour un emploi qui a payé 30. Ce n'est pas ce travail. C'est un travail qui n'existe pas encore. Un travail que je crée parce que je pense que vous êtes exactement ce dont cette entreprise a besoin. » Lena a regardé autour de la pièce, puis de retour à Silas. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui faisait sauter son cœur. Pas seulement un intérêt professionnel, quelque chose de plus profond, quelque chose de solitaire. « Pourquoi ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi moi ?» Silas était silencieux pendant un long moment. « Parce que dans 15 minutes, tu m'as fait voir mon propre bâtiment différemment. Tu m'as fait penser à des choses auxquelles je n'avais jamais pensé auparavant. Et parce que... » Il s'arrêta, regardant ses mains. « Parce que je pense que vous êtes la première personne qui m'a déjà parlé comme si j'étais une vraie personne, pas seulement un nom sur une carte de visite. » La pièce est devenue silencieuse. Carole se déplaça inconfortablement. Lena sentit son cœur faire quelque chose d'étrange dans sa poitrine. « Je vais le prendre, » a-t-elle dit. Silas leva les yeux, et pendant un instant, son masque prudent a glissé. Il a presque souri. « Bien, Carole vous fera installer avec RH. Vous commencez lundi. »« Merci, » dit Lena. « Je ne te laisserai pas tomber. Je sais que tu ne le feras pas. » Alors que Lena est partie avec Carole, Silas se tenait seul dans la salle de conférence. Il retourna vers les fenêtres et regarda la ville. Pour la première fois depuis des années, il a ressenti autre chose que vide. Ce week-end, Silas a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant.
Il est allé dans une galerie d'art, non pas parce qu'il devait faire pour les affaires, mais parce qu'il voulait comprendre ce que Léna a vu lorsqu'elle a regardé le monde. Il se tenait devant une peinture qui n'était que des couleurs et des formes, comme elle l'avait décrit, et lentement, il a commencé à voir ce qu'elle voulait dire. La peinture n'était pas seulement des coups de pinceau aléatoires, c'était la solitude, c'était de l'espoir, c'était toutes les choses qu'il ressentait mais n'avait jamais su nom. Il a acheté la peinture, non pas parce que c'était un investissement, mais parce que le regarder le faisait penser à elle. Lundi matin est venu trop lentement et trop vite. Silas est arrivé au bureau tôt, ce qui n'était pas inhabituel. Mais debout à côté de l'ascenseur, l'attendant à Ding au 3e étage était définitivement inhabituel. Lorsque Léna est sortie, elle avait l'air différente, professionnelle, mais toujours elle-même. Elle portait une simple robe noire et avait les cheveux en arrière, mais ses yeux avaient toujours cette étincelle. « Bonjour, monsieur Granger », a-t-elle dit. « Silas », dit-il tranquillement. « Juste Silas ». Elle sourit. « Bonjour, Silas ». Il l'a montré à son nouveau bureau. C'était plus petit que le sien, mais il avait une bonne vue et beaucoup de lumière naturelle. Il avait fait stocker Carole avec des fournitures d'art et quelques livres sur le design. « C'est vraiment le mien ?» demanda Léna, passant sa main le long du bureau. « C'est vraiment le vôtre ?» Elle se tourna pour lui faire face. « Je ne peux toujours pas croire que cela se produit. Croyez-le. » Silas se tenait dans l'embrasure de la porte, n'approchant pas tout à fait dans son espace. « Je vais vous présenter Carole à l'équipe de conception cet après-midi, mais d'abord, j'aimerais vous montrer sur quoi nous travaillons. » Pendant l'heure suivante, Silas a parcouru Léna à travers leurs projets actuels. Il a montré ses applications et ses sites web, a expliqué comment ils fonctionnaient, lui ont demandé ses réflexions. Et lentement, elle a commencé à comprendre ce qu'il avait vu en elle. « Celui-ci », a-t-elle dit en pointant une application de fitness, « c'est trop agressif. Toutes ces couleurs rouges et des angles tranchants. Je me donne l'impression d'être crié. C'est censé être motivant, a déclaré Silas. Mais que se passe-t-il si la motivation ne se ressemble pas à tout le monde? Et si certaines personnes ont besoin de se sentir soutenues au lieu de pousser? Silas a fait une note. À quoi ressemblerait le soutien? Des couleurs plus douces, bords arrondis, peut-être une voix qui dit « Vous allez bien » au lieu de « Pousser plus fort ». C'est bien, a déclaré Silas. C'est exactement le genre de pensée dont nous avons besoin. Au fil de la journée, Léna a rencontré l'équipe de conception. Ils étaient jeunes, intelligents et un peu sceptiques à l'égard de la nouvelle fille qui avait été embauchée sans fond technologique. Mais quand elle a commencé à parler de l'expérience utilisateur en termes d'émotion et de connexion, ils ont commencé à écouter. « Elle a raison », a déclaré Marcus, le concepteur principal, après que Léna a suggéré des modifications à une application bancaire. Les gens font peur des applications d'argent. Nous devons les faire se sentir en sécurité, pas intimidés. À la fin de la journée, Léna avait rempli un cahier d'idées. Sa tête tournait avec des possibilités. Alors qu'elle emballait ses affaires, il y avait un coup doux à sa porte. « Entrez », appela-t-elle. Silas est entré à l'intérieur portant un petit paquet enveloppé. « Comment était ton premier jour ?»« Incroyable, écrasant, excitant. Je pense que je l'adore ici. Je suis heureux. » Il a tenu le colis. « Je t'ai apporté quelque chose. » Léna l'a pris, surpris. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ouvrez-le. » À l'intérieur, un carnet de croquis lié au cuir, beau et cher. Sur la couverture, dans un script élégant, les mots « Créative UX Liaison, Léna Brown. » « Silas », souffla-t-elle, « c'est beau. Je pensais que vous voudrez peut-être garder vos idées dans un endroit spécial. » Léna le regarda. Il se tenait soigneusement près de la porte, comme s'il avait peur de s'approcher trop près. Mais ses yeux étaient chauds et elle pouvait voir quelque chose en eux qui faisait sauter à nouveau son cœur. « Merci », dit-elle doucement. « Vous n'avez pas eu à faire ça. Je voulais. » Il se tenait là un instant, se regardant. Léna a senti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Pas seulement la gratitude, mais la véritable chaleur pour une autre personne. « Silas ?» elle a dit. « Oui ? Êtes-vous toujours aussi réfléchi avec vos employés ?» Il était silencieux pendant un long moment. « Non », dit-il finalement. « Je ne le suis pas. » L'honnêteté dans sa voix faisait quelque chose qui flottait dans la poitrine de Léna. Elle a réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de travailler pour lui. Peut-être qu'il ne s'agissait pas seulement de travailler pour elle non plus. « Je devrais te laisser partir », a déclaré Silas. « Il se fait tard. » « D'accord, bien sûr. » Mais aucun d'eux n'a déménagé. Il se tenait là dans son bureau, les lumières de la ville commençant à scintiller à l'extérieur de sa fenêtre, et quelque chose passait entre eux que aucun d'eux ne comprenait encore. « Léna ?» dit Silas tranquillement. « Oui, je suis content que tu sois entrée dans la mauvaise pièce.
Elle sourit. Moi aussi. Après son départ, Silas se tenait longtemps dans son bureau. Il a regardé les fournitures d'art sur son bureau, les livres qu'elle avait déjà commencé à lire, la façon dont elle avait organisé son espace pour le rendre chaleureux et accueillant. Pendant 30 ans, il vivait dans un monde de verre et d'acier et de distance prudente. Mais maintenant, pour la première fois, il commençait à comprendre ce que cela pourrait faire de laisser entrer quelqu'un. Il ne savait tout simplement pas s'il était assez courageux pour essayer. 3 semaines se sont écoulées comme un rêve. Léna s'est jetée dans son nouveau travail avec passion qu'elle avait oublié qu'elle avait. Chaque matin, elle trouverait un petit cadeau sur son bureau, une tasse de son café préféré, toujours chaude, un livre sur la théorie des couleurs, une seule fleur dans un simple vase. Elle n'a jamais vu Silas les quitter, mais elle savait qu'ils venaient de lui. L'équipe de conception l'avait complètement accepté. Ses suggestions amélioraient leurs applications, plus humaines. Mais ce sont les moments calmes de Silas qui ont fait courir son cœur. Il avait commencé à s'arrêter dans son bureau tous les après-midi, vers 3 ans, toujours avec une question de travail, mais les conversations dériveraient vers d'autres choses. Art, musique, livres, rêves qu'ils avaient eus comme des enfants. « Je voulais être peintre quand j'étais petit », a admis Silas un après-midi, assis en face de son bureau. « Avant que mes parents n'explient, ce n'était pas pratique. Il n'est jamais trop tard, a déclaré Léna. Je pourrais t'apprendre. » L'offre était suspendue dans l'air entre eux. Silas la regarda avec quelque chose comme « wonder ». « Tu ferais ça ?» Bien sûr, l'art ne concerne pas être parfait. Il s'agit d'exprimer ce qu'il y a en vous. Silas était silencieux pendant un long moment. « Je ne pense plus que je sache ce qu'il y a en moi. » Le cœur de Léna lui faisait mal. Elle pouvait voir la solitude dans ses yeux, la façon dont il se tenait à part tout le monde, même elle. « C'est peut-être ce que nous devons découvrir », a-t-elle dit doucement. Ce soir-là, Léna est restée tard pour terminer un projet. Le bureau était vide, à l'exception de l'équipe de nettoyage. Elle rassemblait ses affaires quand elle a entendu des pas dans le couloir. Silas est apparu dans sa porte. « Tu es toujours là », a-t-il dit. « Je finis juste. Et toi ?»« Je vis ici le plus de NIG HTS », a-t-il dit, puis a semblé réaliser à quoi cela sonnait. « Je veux dire, je travaille tard. J'ai un appartement à l'étage. »« Vous vivez dans le bâtiment ?» Silas avait l'air gêné. C'est pratique et silencieux. Léna a étudié son visage. « À quand remonte la dernière fois que tu es allé quelque part juste pour le plaisir ?»« Amusant ?» Il a dit le mot comme si c'était étranger. « Oui, amusant. Film, dîner avec des amis, une promenade dans le parc. Les choses normales des gens. Je ne fais pas vraiment des choses normales. Pourquoi pas ?» Silas était silencieux pendant un long moment. « Parce que je ne sais pas comment, parce que je n'ai jamais eu personne avec qui les faire. » L'admission était suspendue entre eux. Léna a senti son cœur se briser un peu pour cet homme qui avait tout et rien en même temps. « Dîner avec moi », dit-elle impulsivement. Silas avait l'air surpris. « Quoi ? Prenez le dîner avec moi, ce soir. Ça ne travaille pas le dîner d'affaires, juste le dîner. Je ne sais pas si cela est approprié, tu travailles là pour moi. Je ne demande pas comme votre employé, je demande comme votre ami. Ami. » Le mot a frappé Silas comme un coup physique. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un l'avait appelé ami. « Je ne saurais pas de quoi parler, » a-t-il dit tranquillement. « Nous allons le découvrir. » 1 heure plus tard, ils étaient assis dans un petit restaurant italien à quelques pâtés de maison du bureau. Léna l'avait choisi parce qu'il était chaleureux et confortable, le genre d'endroit où la conversation est venue naturellement. Silas avait l'air inconfortable dans le cadre décontracté. Il a continué à regarder comme il s'attendait à ce qu'il s'attendait à ce que quelqu'un le reconnaisse. « Détendez-vous », a déclaré Léna. « C'est juste le dîner. »« Je ne mange pas beaucoup », a-t-il admis. « Que mangez-vous habituellement ?»« Carole me commande le déjeuner. La nuit, j'ai des courses livrées à mon appartement. »« Tu ne cuisines pas ?»« Je n'ai jamais appris. » Léna secoua la tête. « Nous devons résoudre ce problème. La cuisine est l'un des grands plaisirs de la vie. Je ne saurais pas par où commencer. Je pourrais t'apprendre. Comme la peinture. » Encore une fois, ce regard d'émerveillement a traversé son visage. « Vous continuez à offrir de m'apprendre des choses. »« Parce que je t'aime, » dit simplement Léna. « Et parce que je pense que vous avez passé trop de temps seul. » Leur nourriture est arrivée et lentement, Silas a commencé à se détendre. Il a interrogé Léna sur son enfance, sa famille, ses rêves. Elle lui a parlé de grandir à Auckland, de sa mère qui a travaillé 3 emplois pour les soutenir, à propos du professeur d'art qui lui a montré pour la première fois que les couleurs pouvaient parler. « Et tes parents ?» demanda Léna. Le visage de Silas s'est fermé. « Ils voyagent. Affaire. Je ne les vois pas beaucoup. »« À quand remonte la dernière fois que vous leur avez parlé ?»« Noël. »
Ils ont appelé de Suisse. C'est ça? Un appel téléphonique? C'est suffisant, a déclaré Silas, mais sa voix était creuse. Léna tendit la main sur la table et toucha sa main. C'était la première fois qu'elle le touchait, et Silas se figeait. « Je suis désolé, dit-elle, commençant à s'éloigner. « Non, dit-il rapidement, couvrant sa main avec son autre. Non, c'est juste, je ne suis pas habitué à... À quoi? Pour être touché. À quelqu'un qui se soucie suffisamment pour me toucher. » Le cœur de Léna s'est complètement brisé. « Oh, Silas !» Ils se sont assis là avec leurs mains jointes à travers la table, et quelque chose se déplaça entre eux. Quelque chose de plus profond que l'amitié, plus complexe que l'attraction. « Je devrais probablement y aller, » dit finalement Silas, mais il n'a pas bougé la main. « Devriez-vous? Où voulez-vous? Je veux rester, a-t-il admis. Mais je ne sais pas comment faire ça. Faire quoi? Ceci. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas comment être proche de quelqu'un. » Léna serra doucement sa main. « Vous n'avez pas besoin de savoir comment. Il faut juste être prêt à essayer. » Ils sont retournés à l'immeuble de bureau ensemble. L'air nocturne était frais et leurs pas résonnaient dans les rues vides. « Merci, » dit Silas en atteignant le hall. « Pour le dîner, pour tout. Merci d'avoir dit oui. » Il la regarda sous la lumière douce du hall. « Léna? Oui, je voudrais essayer. Les cours de cuisine, la peinture, tout cela. » Elle sourit. « J'aimerais ça aussi. » Les prochaines semaines ont tout changé. Léna a commencé à venir dans l'appartement de Silas après le travail pour lui apprendre à cuisiner. Sa cuisine en était énorme et à peine utilisée, avec tous les gadgets chers imaginables mais pas de chaleur. « Cet endroit est magnifique, » a déclaré Léna la première nuit, regardant autour des surfaces élégantes et des fenêtres du sol au plafond. « Mais ça ne ressemble pas à la maison. »« C'est juste là que je dors, » a déclaré Silas. « Une maison devrait être plus que cela. Ce devrait être votre sanctuaire. » Elle l'a aidé à faire des pâtes simples la première nuit. Se tenait derrière lui au poêle, guidant ses mains alors qu'il remuait la sauce. La proximité a fait la course au cœur de Silas, mais il ne s'est pas retiré. « Tu es un naturel, » a-t-elle dit quand il s'assit pour manger. « J'avais un bon professeur. Ils ont mangé aux chandelles, me parlant de tout et rien. » Silas lui a parlé de son enfance, de l'élever par des gens qui ont été payés pour s'occuper de lui, d'apprendre tôt que l'amour était quelque chose que d'autres personnes avaient. « Ce n'est pas vrai, » dit fermement Léna. « Tout le monde mérite l'amour. Tout le monde peut apprendre à le donner et à le recevoir. Même moi, surtout toi. » Vendredi soir, elle a apporté des fournitures d'art à son appartement. Ils écartèrent les meubles de son salon et répandèrent du papier sur le sol. Léna lui montrerait comment tenir un pinceau, comment laisser les couleurs couler. « Ne pense pas tellement, » disait-elle, assis à côté de lui, alors qu'il hésitait sur la toile. « Sentez-vous. Je ne sais pas ce que je ressens. Alors peignez ça. » Peint ne sachant pas. Lentement, Silas a commencé à créer. Ses peintures étaient de maladroites au début, mais honnêtes, les couleurs sombres donnant la place à la lumière, des lignes dures s'adoucissant dans les courbes. Léna pouvait voir son voyage dans chaque coup de pinceau. « C'est magnifique, » a-t-elle dit une nuit en regardant son dernier travail. « C'est désordonné. La beauté est désordonnée. L'amour est désordonné. La vie est désordonnée. » Silas la regarda. « C'est ce que c'est, amour ?» La question était suspendue entre eux. Léna sentit son souffle attrapé. « Je ne sais pas, » a-t-elle dit honnêtement. « Que pensez-vous que c'est ?»« Je pense, » dit lentement Silas, « que je n'ai jamais rien ressenti de tel auparavant. Je pense que j'ai hâte de vous voir chaque matin plus que je ne l'attendais plus. Je pense que lorsque vous n'êtes pas ici, le monde se sent à nouveau gris. Silas. Je pense que je tombe amoureux de toi, » a-t-il dit tranquillement. Mais je ne sais pas si je sais comment aimer quelqu'un correctement. Le cœur de Léna battait. Il n'y a pas de bon moyen. Il y a juste honnête et malhonnête, réel et faux. Cela semble réel, a-t-il déclaré, terriblement réel. L'amour est terrifiant, a-t-elle convenu, mais c'est aussi la plus belle chose du monde. Ils étaient assis sur le sol de son salon, entourés de peinture et l'odeur de la peinture acrylique. La ville scintillait devant ses fenêtres, mais tout ce que Silas pouvait voir était elle. « Je veux essayer, » a-t-il dit. « Je veux apprendre à t'aimer comme tu mérites. »« Vous l'êtes déjà, » dit doucement Léna. « Chaque jour, dans une centaine de petites manières, vous l'êtes déjà. » Il tendit la main à la main et cette fois, il n'a pas hésité. Leurs doigts se sont entrelacés et Silas sentit quelque chose cliquer en place dans sa poitrine. Quelque chose qui avait manqué toute sa vie. « Puis-je vous dire quelque chose ?» dit Léna. « Rien. Je tombe amoureux de toi aussi. Je l'ai été depuis ce premier jour dans la salle de conférence. Mais j'avais peur parce que je pouvais voir à quel point tu as été blessé, à quel point tu as été seul. Je ne voulais pas te pousser. Tu ne me pousses pas, tu me sauvant. »« Non, » dit fermement Léna. «
Vous vous épargnez. Je suis juste là pour vous rappeler que vous méritez d'économiser. » Et ils étaient assis là dans un silence confortable, se tenant la main parmi les peintures qui racontèrent l'histoire de Silas, apprenant à se sentir à nouveau. « Que se passe-t-il maintenant ?» il a demandé. « Maintenant, nous continuons à apprendre, continuer à grandir, continuer à être honnêtes les uns avec les autres. Et si je gâche ça? Et si je ne sais pas comment être ce dont vous avez besoin? Ensuite, nous allons le découvrir ensemble. C'est ce qu'est l'amour, Silas. Il ne connaît pas toutes les réponses. C'est prêt à les trouver avec quelqu'un d'autre. Au travail, les choses ont également commencé à changer. Les gens ont remarqué que Silas était différent. Il sourit davantage. Il était plus patient lors des réunions. Il a écouté quand People a parlé au lieu de simplement attendre qu'il finisse. « Quoi que vous fassiez au patron, » a déclaré Marcus à Lena un après-midi, « continue de le faire. Il est en fait humain maintenant. » Lena a ri, mais elle sentit une chaleur dans sa poitrine. Elle changeait aussi. Son art devenait plus audacieux, plus dynamique. Ses idées au travail coulaient librement. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression d'être exactement là où elle était censée être. Mais le bonheur, avait appris Lena, était une chose fragile. Et juste au moment où tout semblait parfait, l'univers avait un moyen de vous tester. Cela a commencé par un appel téléphonique, un mardi matin. Silas était en réunion lorsque Carol a frappé à la porte du bureau de Lena. « Il y a quelqu'un ici pour vous voir », a déclaré Carol, l'air inconfortable. « Qui est-ce » Elle dit que c'est la mère de M. Granger. Le sang de Lena a fait froid. Silas avait mentionné ses parents peut-être 3 fois dans toute leur conversation, et jamais avec chaleur. « Envoyez-la », dit Lena, se levant et lissant sa robe. La femme qui est entrée dans son bureau était tout ce que Lena s'attendait, et rien de tel qu'elle avait espéré. Grand, élégant, froid comme l'hiver, elle portait un costume qui a probablement coûté plus cher que Lena en 1 mois, et a regardé le bureau de Lena comme si c'était un insecte particulièrement désagréable. « Mademoiselle Brown », dit-elle, ne lui offrant pas la main. « Je suis Victoria Granger, la mère de Silas. C'est agréable de vous rencontrer, Madame Granger. Silas vous a mentionné. Je suis sûr qu'il l'a fait. Puis-je m'asseoir? » Bien sûr. Victoria était assise en face du bureau de Lena, son dos droit en tant que dirigeant. « Je serai directe, Miss Brown. Je connais votre relation avec mon fils. » Lena sentit son cœur commencer à courir. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. S'il vous plaît. J'ai des gens qui me tiennent informé des activités de Silas. Date de dîner, soir dans son appartement, la façon dont il vous regarde au bureau. Tout est très inapproprié. »« Il n'y a rien d'inapproprié dans notre relation, » a déclaré Lena, essayant de garder sa voix stable. « N'est-ce pas? Vous êtes son employé. C'est votre patron. Et soyons honnêtes sur ce que vous êtes et ce qu'il est. » Les mots frappent Lena comme une gifle. « Excusez-moi, vous êtes un artiste en difficulté d'Oakland qui postulait pour un emploi de réceptionniste. Il vaut plus que certains petits pays. Vous pouvez sûrement voir à quoi cela ressemble. » Cela ressemble à 2 personnes qui se soucient les unes des autres. Victoria sourit, mais c'était tranchant comme un couteau. Est-ce que ça? Ou cela ressemble-t-il à une jeune femme intelligente qui a vu une opportunité et l'a saisie? Ce n'est pas ce que c'est, n'est-ce pas? Dis-moi, Mademoiselle Brown, qu'est-ce que tu apportes exactement à cette relation en plus de ton charme? Lena a senti des larmes se piquer les yeux, mais elle a refusé de les laisser tomber. J'adore ton fils. Amour. Victoria a dit que le mot comme si c'était mauvais. Comme c'est pratique. Et je suis sûre que l'amour n'a rien à voir avec son argent, son entreprise, sa position sociale. Tu ne sais rien de moi. J'en sais assez. Je sais que vous avez rempli la tête de bêtises romantiques. D'estions d'art, cours de cuisine, jouant à la maison dans son appartement. Vous le retournez d'où, Miss Brown? Faible. Je l'aide à devenir humain. Il n'a pas besoin d'être humain. Il doit être fort. Il doit être concentré. Il a besoin d'épouser quelqu'un approprié et de produire des héritiers et de gérer son entreprise sans distraction. Est-ce ce que tu lui as dit toute sa vie? Cet amour était une distraction? Les yeux de Victoria ont fait froid. L'amour est un luxe que des gens comme Silas ne peuvent pas se permettre. Je suis là pour m'assurer de comprendre cela. Et si je ne le fais pas, alors je vais m'assurer qu'il le fait. La menace pendait dans l'air comme du poison. Lena se sentait malade à son estomac. « Ce n'est plus un enfant », a-t-elle déclaré. « Tu ne peux pas contrôler sa vie. »« Je ne peux pas ?» Je pense que vous sous-estimez l'influence d'une mère, Mademoiselle Brown. Surtout quand cette mère contrôle le fonds fiduciaire familial qui maintient son entreprise à flot. Le cœur de Lena coulait. « Tu ne le ferais pas. Je ferais n'importe quoi pour protéger mon fils de faire une erreur qui pourrait ruiner sa vie. Et vous, ma chère, êtes exactement ce genre d'erreur. » Victoria se leva, lissant son skirt.
Je vais vous donner 1 semaine pour mettre fin à cette relation et trouver un autre emploi, quelque part loin d'ici. Si vous ne le faites pas, je le ferai pour vous. Et je vous promets que vous n'aimerez pas mes méthodes. » Elle se dirigea vers la porte puis se retourna. « Oh, et Miss Brown, si tu aimes vraiment mon fils, tu feras ce qui est le mieux pour lui. Et ce qui est le mieux pour lui, c'est une vie sans toi. » Après son départ, Lena s'est assise seule dans son bureau, tremblant. Le bel espace qui s'était senti comme à la maison ressemblait maintenant à une prison. Les fournitures d'art sur son bureau ressemblaient à des preuves d'un crime. Elle pensa à Silas, probablement toujours dans sa réunion, ignorant que son monde était sur le point de s'écraser. Elle a pensé à la façon dont il la regarda, comme il avait appris à rire, la façon dont il avait commencé à croire qu'il méritait l'amour. Et elle pensa aux paroles de Victoria Granger. Qu'a-t-elle apporté exactement à cette relation? Aidait-elle vraiment Silas ou le retenait-elle? Leur amour était-il réel ou était-elle juste une distraction de la vie qu'il était censé vivre? Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette salle de conférence, Lena a commencé à tout douter. Pendant 3 jours, Lena n'a rien dit. Elle est allée travailler, a fait son travail et a prétendu que tout était normal. Mais Silas pouvait dire que quelque chose n'allait pas. Elle ne le regardait pas dans les yeux. Elle a trouvé des excuses pour sauter leur pourparlers de l'après-midi. Quand il a posé des questions sur les cours de cuisine, elle a dit qu'elle était trop occupée. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il a demandé jeudi, l'anglant dans son bureau après que tout le monde soit rentré chez lui. « Rien ne va pas, » dit Lena, ne levant pas les yeux de son ordinateur. « Ne me mens pas, tu as été différent toute la semaine. Je suis juste fatiguée. » Silas a fermé la porte et s'est assis en face de son bureau. « Lena, regarde-moi. » À contre-cœur, elle leva les yeux. Il pouvait voir la douleur là-bas, le doute. « Ce qui s'est passé ?» demanda-t-il doucement. Pendant un moment, Lena lui a presque tout dit. À propos de la visite de sa mère, des menaces, des mots cruels qui faisaient écho dans sa tête depuis des jours. Mais ensuite, elle se souvenait de l'avertissement de Victoria sur ce qui se passerait si elle ne gérait pas cela elle-même. « Je pense que nous allons trop vite », a-t-elle dit à la place. Silas avait l'impression d'avoir été frappé. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire cela. Nous, quoi que ce soit. C'est compliqué parce que nous travaillons ensemble. Les gens commencent à parler. Je me fiche de ce que les gens disent. Eh bien, je le fais. » Le mensonge avait un goût amer dans sa bouche. « J'ai une carrière à penser, une réputation. Depuis quand vous souciez-vous de la réputation? Depuis que votre mère a menacé de détruire nos 2 vies, pensa Lena. Mais elle ne pouvait pas dire ça. « J'ai pensé à ce que vous avez dit, » a-t-elle poursuivi, se forçant à paraître calme. « De ne pas savoir comment aimer quelqu'un correctement. Peut-être que vous aviez raison, peut-être que nous devrions ralentir. » Silas la regarda. « Je ne comprends pas. Il y a 3 jours, tu m'as dit que tu étais amoureux de moi. Peut-être que j'avais tort. Peut-être que j'ai été pris dans l'instant. Tu mens. Je ne le suis pas. Oui, vous l'êtes. Je peux le voir dans vos yeux. Quelque chose s'est produit. Quelqu'un vous a dit quelque chose. » Le cœur de Lena battait. Il la connaissait trop bien. « Rien ne s'est passé, a-t-elle insisté. Je pense juste que nous devrions garder les choses professionnelles. » Silas était silencieux pendant un long moment. Quand il a parlé, sa voix était à peine un murmure. « Tu dis que tu ne veux plus me voir? En dehors du travail ?» Lena ferma les yeux. C'était la chose la plus difficile qu'elle ait jamais eu à faire. Je dis que ce serait peut-être le mieux. Le silence s'étendait entre eux comme un gouffre. Lorsque Lena ouvrit les yeux, Silas avait l'air d'avoir cassé quelque chose en lui. « Je vois, » dit-il tranquillement. Il se leva lentement comme un vieil homme. « Je suis désolé si je suis mal compris. Je suis désolé si je poussais trop fort. »« Silas, tu ne l'as pas fait. Non, c'est bien, tu as raison. Nous travaillons ensemble. C'était inapproprié de ma part de supposer, d'espérer. » Il ne pouvait pas terminer la phrase. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta sans se retourner. « Merci, dit-il, pour les leçons, pour m'avoir montré ce que c'était que d'être vivant pendant un certain temps. » Après Chill est parti, Lena posa sa tête sur son bureau et pleura jusqu'à ce qu'elle ne lui reste plus de larmes. La semaine suivante était la torture. Silas est redevenu un fantôme de lui-même. Il a arrêté les visites de l'après-midi, a arrêté les petits cadeaux, a cessé de sourire. Lors des réunions, il était poli mais distant avec Lena, la traitant exactement comme tout autre employé. L'équipe de conception a remarqué immédiatement. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Marcus a demandé à Lena mardi. « Il est de retour à la glace. »« Je n'ai rien fait, » a déclaré Lena. « Allez, nous avons tous vu comment il était avec vous. Et maintenant, il agit comme si vous n'existiez pas. » Lena se sentait malade. Elle blessait Silas exactement comme Victoria voulait. Et elle mourait à l'intérieur. Cet après-midi, Carole a frappé à sa porte. « Monsieur Granger veut vous voir dans son bureau », a-t-elle déclaré.
Le cœur de Léna battait la course en marchant dans le couloir. Elle a frappé à sa porte et est entrée quand il a appelé. Silas se tenait près de ses fenêtres, regardant la ville. Il ne s'est pas retourné quand elle est entrée. « Fermez la porte », a-t-il dit. Elle l'a fait, puis a attendu. « J'ai pensé à ce que vous avez dit », a-t-il commencé, ne la regardant toujours pas, pour garder les choses professionnelles. « Vous avez raison, bien sûr. C'était une erreur de laisser mes sentiments personnels interférer avec le travail. » Silas. « Je vous transfère au bureau de Seattle. » Les mots la frappent comme un coup physique. « Quoi ? C'est une promotion. Vous dirigerez son nouveau département d'expérience utilisateur. Un meilleur salaire, de meilleurs avantages. Votre propre équipe. Je ne veux pas aller à Seattle. Ce n'est pas vraiment une demande, a-t-il dit, se retournant enfin. Son visage était un masque, mais elle pouvait voir la douleur dans ses yeux. C'est ce qui est le mieux pour tout le monde. Tu me tires. Je vous fais la promotion. Loin d'ici où vous n'aurez pas à vous soucier des relations inappropriées en milieu de travail. Léna sentit la colère se retourner à côté de son chagrin. Ce n'est pas ce que je voulais. N'est-ce pas? Vous vouliez que les choses soient professionnelles. Vous vouliez de la distance, cela vous donne les deux. Je ne t'ai jamais demandé de me transférer. Non, mais quelqu'un l'a fait. Les mots étaient suspendus dans les airs. Léna sentit son sang se tourner vers la glace. Que veux-tu dire? Silas se dirigea vers son bureau et ramassa un dossier. Ma mère m'a rendu visite hier. Une conversation intéressante. Elle m'a parlé de sa conversation avec vous la semaine dernière. Le monde de Léna incliné. Elle te l'a dit? Elle m'a tout dit. Les menaces, l'ultimatum, les choses qu'elle vous a dit. Sa voix était mortelle, calme. Elle pensait que je devrais savoir avec quel genre de personne avec laquelle je me suis impliqué. Quel genre de personne? Le genre qui s'éloignerait au lieu de se battre pour ce qu'elle prétend aimer. L'accusation l'a frappée comme une gifle. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Le contrôle de Silas a finalement craqué. Elle vous a menacé. Et au lieu de venir me voir, au lieu de me faire confiance, vous avez décidé de sacrifier notre relation pour me protéger. Elle a dit qu'elle détruirait votre entreprise. Elle a dit qu'elle contrôlait votre financement. Elle a menti. Léna le regarda. Quoi? Elle a menti. Mon entreprise est autosuffisante depuis 3 ans. Elle n'a aucun contrôle financier sur moi ni mon entreprise. Elle ne l'a jamais fait. Mais elle a dit ce qu'elle dit toujours. Quoi qu'elle pense lui apportera ce qu'elle veut. Et cela a fonctionné, n'est-ce pas? Vous l'avez cru au lieu de croire en nous. Léna avait l'impression que le sol tombait sous elle. J'essayais de te protéger. De quoi? D'être heureux? D'avoir enfin quelqu'un qui se soucie de moi? De tout perdre à cause de moi? J'ai déjà tout perdu, a déclaré Silas tranquillement. Au moment où vous vous êtes éloigné, j'ai perdu la seule chose qui ait jamais compté. Des larmes coulaient sur le visage de Léna. Je pensais que je faisais la bonne chose. La bonne chose aurait été de me faire confiance, pour nous faire confiance. Viens à moi et me dire ce qu'elle a dit, au lieu de prendre des décisions sur nos vies sans moi. J'avais peur. Moi aussi j'ai peur tous les jours. Peur que je ne suis pas assez bon pour toi. Effrayé que je ne sache pas comment t'aimer comme tu méritais. Mais j'étais prêt à essayer. J'étais prêt à me battre pour nous. Je voulais me battre, mais elle a donné l'impression que l'amour qui m'arruinerait votre vie. Je t'aime à sauver ma vie, dit Silas, sa voix se brise. Et vous perdre est ce qui le ruine. Il se regardait dans son bureau. Toute la douleur, l'amour et le regret de la semaine dernière étaient suspendus entre eux comme un mur. Que faisons-nous maintenant? Murmura Léna. Je ne sais pas, a déclaré Silas. Vous avez fait votre choix. Vous avez choisi de la croire au lieu de moi. Parce que je t'aime. Si tu m'aimais, tu m'aurais combattu pour moi. Je me bats pour toi, je me bats pour ton avenir, ton bonheur. Mon bonheur, c'est toi. Les mots ont explosé de lui. Tu ne comprends pas cela? J'ai passé 30 ans à penser que je n'allais mieux que seul, pensant que je n'avais besoin de personne. Et puis tu es entré dans ma vie et m'as montré ce qui me manquait. Tu m'as fait me sentir humain. Tu m'as donné envie d'être mieux. Ta mère pense que je te retiens. Ma mère pense que tout ce qui me rend heureux est dangereux. Elle m'a élevé pour être une machine, pas un homme. Tu es celui qui m'a appris la différence. Léna essuya les yeux. Alors que se passe-t-il maintenant? Silas est retourné à ses fenêtres. Maintenant, vous allez à Seattle si c'est ce que vous voulez. Ou vous restez et nous trouvons comment travailler ensemble professionnellement. Mais de toute façon, ce que nous avions est fini. Il n'est pas nécessaire de l'être. Oui, c'est le cas. Parce que je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne me fait pas assez confiance pour me battre pour nous. Je ne peux pas aimer quelqu'un qui abandonne le moment où les choses deviennent difficiles. Ce n'est pas ce que j'ai fait. N'est-ce pas? Il se retourna vers elle. Le premier véritable test de notre relation, et vous vous êtes plié.
Vous laissez ma mère vous convaincre que vous n'étiez pas assez bon pour moi au lieu de me laisser décider par moi-même. J'essayais de te protéger. Je n'ai pas besoin de votre protection, Lena. J'ai besoin de votre confiance. J'ai besoin que vous croyiez que ce que nous avons est suffisamment fort pour survivre tout ce qui y est lancé. Je crois cela. Non, tu ne le fais pas. Si tu le faisais, tu ne serais jamais parti. La vérité de ses paroles la frappe comme un coup physique. Il avait raison. Elle avait abandonné. Elle avait laissé les paroles de Victoria planter des graines de doute qui étaient déjà là. « Je suis désolée, murmura-t-elle. « Moi aussi, a déclaré Silas. Je suis désolé, je n'ai pas été suffisant pour vous donner envie de vous battre. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous convaincre que vous valiez la peine de vous battre. Tu es suffisant. Tu es tout. Alors pourquoi sommes-nous ici ?» Lena n'avait pas de réponse. Ils se tenaient en silence, deux personnes qui s'aimaient mais ne pouvaient pas retrouver leur chemin. « Je devrais y aller, » dit finalement Lena, probablement. Elle se dirigea vers la porte puis s'arrêta. « Pour ce que ça vaut, ces derniers mois ont été les plus heureux de ma vie. Le mien aussi, » dit doucement Silas. « C'est ce qui aggrave cela. » Cette nuit-là, Lena était assise dans son appartement en regardant les peintures que Silas lui avait données, images du voyage de l'obscurité à la lumière, de l'isolement à la connexion. Elle a pensé à ce qu'il avait dit, à propos de la confiance et des combats, et de la croyance en ce qu'ils avaient. Elle a pensé aux yeux froids de Victoria Granger et aux mots cruels. Mais surtout, elle a pensé au visage de Silas quand elle lui avait dit qu'elle voulait garder les choses professionnelles. La façon dont sa lumière s'était dégradée, la façon dont il s'était retiré en lui. Elle avait été tellement concentrée sur le protéger de sa mère qu'elle avait oublié de le protéger d'elle-même. Son téléphone a sonné. Pendant un moment, l'espoir s'est éclaté dans sa poitrine. Mais c'était sa mère. « Bébé, tu as l'air terrible », dit sa mère après que Lena ait dit bonjour. « J'ai foiré, maman, j'ai mal foiré. Dis-moi ce qui s'est passé. » Alors Lena lui a tout dit. À propos de Silas, de tomber amoureux, des menaces de Victoria et de ses propres peurs. « Permettez-moi de faire tout droit, » a déclaré sa mère quand elle a fini. « Tu aimes cet homme. » « Oui. Et il t'aime. » « Oui. Et tu es parti parce que sa mère a dit des choses pour toi. Elle a menacé de détruire son entreprise. »« Bébé, tu t'as entendu ? Tu viens de dire que tu aimes un homme qui a construit une entreprise d'1 milliard de dollars de rien. Vous pensez qu'il ne peut pas gérer sa propre mère. » Lena était silencieuse. « Vous laissez cette femme vous faire vous sentir petit, » continua sa mère. « Vous la laissez vous convaincre que vous n'étiez pas assez bien. Mais bébé, si cet homme vous aime, alors vous êtes exactement assez bon. Et si elle a raison, et si je suis juste une distraction, alors c'est son choix à faire, pas le vôtre. Vous ne pouvez pas décider ce qui est le mieux pour la vie de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez que décider ce qui est le mieux pour le vôtre. » Après avoir raccroché, Lena s'est assise dans le noir en pensant aux paroles de sa mère, sur le choix et la confiance et la lutte pour l'amour. Elle pensa à Silas seul dans son appartement, regardant probablement les lumières de la ville, se demandant comment tout avait si mal tourné si vite. Elle a pensé à Victoria Granger, probablement satisfaite d'elle-même pour les avoir cassés si facilement, et elle pensa à la femme qu'elle était avant de laisser la peur faire ses choix pour elle. Le matin, elle savait ce qu'elle devait faire. La première étape a été confrontée à Victoria Granger. Lena a trouvé l'adresse du bureau de la femme en ligne. C'était dans le quartier financier, dans un bâtiment qui criait de l'argent vieil et des préjugés plus anciens. Le secrétaire de Victoria a essayé de l'arrêter, mais Lena la passa devant le bureau du coin. « Mademoiselle Brown ?» dit Victoria, ne levant pas les yeux de ses papiers. « Comme c'est inattendu. Nous devons parler, » a déclaré Lena. « Je pensais que nous avons tout couvert la semaine dernière. Avez-vous pris votre décision à propos de Seattle ? » « Je l'ai, je ne vais pas. » Victoria a finalement levé les yeux. « Je vois. Ensuite, je suppose que je vais devoir faire mes menaces. » « Allez-y, menacez. Essayez de détruire son entreprise. Essayez de couper son financement. Faites ce que vous voulez. » Victoria haussa un sourcil. « Je vais. » « Non, tu ne le feras pas. Parce que tu ne peux pas. Silas m'a dit la vérité. Tu n'as pas de pouvoir sur son entreprise. » Pour la première fois, Victoria avait l'air incertaine. « Mais même si vous l'avez fait, » continua Lena, « j'ai fini d'avoir peur de toi. J'ai fini de vous laisser décider ce qui est le mieux pour la vie de votre fils. Vous n'avez aucune idée de ce qui est le mieux pour Silas. Peut-être pas, mais je sais ce qui est pire pour lui. Et c'est une vie sans amour, sans connexion, sans quelqu'un qui le considère comme plus qu'un simple empire d'affaires. L'amour est une faiblesse. L'amour est la seule chose qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Et si vous ne pouvez pas voir cela, alors je suis désolé pour vous. » Victoria se leva, son visage froid avec rage. « Toi, petite personne, tu penses que tu peux venir dans ma famille
Et tout changer? Je pense que je l'ai déjà fait. Votre fils apprenait à être heureux. Il apprenait à rire, à se sentir, à l'espérer. Et vous ne pouvez pas le supporter parce que cela signifie que vous perdez le contrôle. Silas n'a pas besoin de toi. Peut-être pas, mais il me veut. Et pour la première fois de sa vie, il choisit ce qu'il veut au lieu de ce que vous lui dites qu'il devrait vouloir. Il reviendra à ses esprits. Non, dit fermement Lena. Il l'a déjà fait. Il vous voit enfin pour ce que vous êtes. Une femme amère qui préfère détruire le bonheur de son fils que d'admettre qu'elle avait tort de l'amour. Le masque de Victoria a complètement glissé. Sortir. Heureusement. Mais permettez-moi de vous laisser avec cette pensée. Silas va aimer quelqu'un un jour. Ce pourrait être moi, ce pourrait être quelqu'un d'autre. Mais cela va arriver. Et quand c'est le cas, vous pouvez soit faire partie de son bonheur, soit vous pouvez être seul avec votre argent et vos victoires vides. Lena est sortie, laissant Victoria debout dans son bureau parfait avec son calme parfait a finalement craqué. Maintenant est venue la partie difficile. Elle devait trouver un moyen de reconquérir l'homme qu'elle avait repoussé. Lena se tenait devant l'immeuble de bureau de Silas à 6 heures du matin, serrant un sac en toile et essayant de trouver son courage. Elle était là depuis 1 heure, regardant le lever du soleil peindre les murs en vert or. Aujourd'hui était le jour où elle se battait pour son amour, peu importe ce que cela lui a coûté. Elle a emmené l'ascenseur au 40e étage. Carole n'était pas encore dedans, alors Lena se dirigea directement vers le bureau de Silas. La porte était ouverte. Il était déjà à son bureau, travaillant. « Nous devons parler », a-t-elle déclaré. Silas looked up, surprise. « Je pensais que nous avions tout dit hier. »« Non, nous ne l'avons pas fait. Tu as parlé, j'ai écouté. Mais je n'ai jamais vraiment pu me battre. »« Lena, s'il vous plaît, ne rendez pas cela plus difficile qu'il ne doit l'être. »« Cela doit être difficile, » a-t-elle dit en entrant dans son bureau et en fermant la porte. « Parce que tout ce qui vaut la peine d'avoir est difficile. » Elle se dirigea vers son bureau et posa son sac en toile. « J'ai apporté quelque chose pour toi. Je ne veux pas de cadeau. Ce n'est pas un cadeau, c'est la preuve. » Elle a sorti une peinture. C'était celui qu'il avait fait lors de leur dernière nuit ensemble, quand il s'était assis sur le sol de son salon entouré d'art et d'espoir. Mais maintenant c'était différent. Elle y avait ajouté « Vous avez peint de ne pas savoir ce que vous ressentez », a-t-elle déclaré. « Alors j'ai peint ce que je me sentais en vous regardant le découvrir. » Silas regarda la toile. Là où ses coups sombres et incertains avaient été, elle avait ajouté de la lumière. Ne pas couvrir son travail, mais le terminer. Sa confusion est devenue merveilleuse. Sa peur est devenue l'espoir. Sa solitude est devenue l'amour. C'est beau, dit-il doucement. C'est nous. C'est ce que nous avons créé ensemble. Et je l'ai presque jeté parce que j'avais peur. Lena, laissez-moi finir, s'il vous plaît. J'ai besoin de dire ceci. Elle s'assit en face de son bureau, le même endroit où elle s'était assise ce premier jour, lorsqu'elle était entrée dans la mauvaise pièce. Vous aviez raison sur tout, a-t-elle déclaré. Je ne vous faisais pas confiance. Je ne nous faisais pas confiance. Je laisse les paroles de votre mère me faire sentir petit et indigne, mais surtout, je laisse mes propres peurs gagner. Qu'est-ce que les craintes? La peur que peut-être qu'elle ait raison, peut-être que j'étais juste une distraction, peut-être que quelqu'un comme vous ne pouvait pas vraiment aimer quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme moi, riche, réussi, dans un monde différent. Et quelqu'un comme toi, un artiste en difficulté d'Auckland qui n'a même pas terminé l'université. Silas était silencieux pendant un long moment. « Tu sais ce que je vois quand je te regarde ?» Lena secoua la tête. « Je vois la femme qui m'a appris que les sentiments ne sont pas de la faiblesse. Je vois la personne qui m'a fait croire que je valais la peine d'aimer. Je vois quelqu'un qui a fait des couleurs quelque chose, qui a amélioré la nourriture, qui a fait que mon appartement se sentait comme à la maison. » Des larmes ont commencé sur le visage de Lena. « Je vois la seule personne qui m'a jamais regardé et a vu Silas au lieu de Silas Granger, PDG. » a-t-il poursuivi. « La seule personne qui m'a jamais donné envie d'être meilleur, non pas pour les affaires, mais pour l'amour. Alors pourquoi ne me pardonnez-vous pas? Parce que j'ai peur aussi, a-t-il admis. J'ai peur que la prochaine fois que quelque chose nous menace, tu couriras à nouveau. J'ai peur que tu ne crois pas assez en nous pour lutter. Alors laissez-moi vous le prouver. » Elle tendit à nouveau dans son sac et sortit une lettre de démission. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Silas. « Ma démission. Je quitte. »« Quoi? Pourquoi? » « Parce que vous aviez raison. Nous ne pouvons pas avoir les deux. Nous ne pouvons pas travailler ensemble et être ensemble. Pas avec toutes les complications et les gens qui parlent, et votre mère interfère. Donc, je nous choisis. » Silas regarda la lettre. « Je ne peux pas vous laisser abandonner votre carrière pour moi. Tu ne me laisses rien faire. Je choisis. Pour la première fois depuis que tout ça a commencé,
Je fais mon propre choix au lieu de laisser la peur ou d'autres personnes le faire pour moi. Mais votre travail, votre équipe, tout ce que vous avez construit ici, je peux le construire ailleurs, mais je ne peux pas construire ce que nous avons avec quelqu'un d'autre. » Silas la regarda avec quelque chose comme wonder. « Tu es vraiment prêt à tout abandonner ? » ?»« Je suis prêt à abandonner un emploi, je n'abandonne pas tout. Je me bats pour tout. Et si je ne peux plus vous faire confiance, et si je ne peux pas passer ça, alors nous allons y travailler, chaque jour jusqu'à ce que vous le puissiez. Je vais vous prouver que je ne vais nulle part. Je prouverai que je crois en nous plus que je crois à la peur. Et si cela prend beaucoup de temps, alors ça prend beaucoup de temps. L'amour n'est pas censé être facile, Silas. Ça en vaut la peine. » Silas se leva et se dirigea vers ses fenêtres. La ville se réveillait en dessous d'eux, les gens qui commencent leur journée, se rendant à leur vie. Mais ici, tout leur avenir était suspendu dans la balance. « J'ai visité toi ta mère hier, » a déclaré Lena. Il se retourna. « Vous quoi ?» Je suis allé dans son bureau. Je lui ai dit que je ne recule pas. Je lui ai dit qu'elle pouvait me menacer tout ce qu'elle voulait. Mais je ne t'encourais pas. Qu'a-t-elle dit? Elle m'a appelé personne. J'ai dit que tu reviendrais à tes esprits. Et qu'avez-vous dit? Je lui ai dit que tu avais déjà, que tu l'as enfin vue pour ce qu'elle est vraiment. Silas est retourné à son bureau, a ramassé la peinture et l'a à nouveau étudiée. Vous avez vraiment ajouté à cela. Je ne pouvais pas supporter de le voir inachevé, tout comme je ne supporte pas de nous voir inachevés. Et si nous réessayons et que je gâche? Et si je ne sais pas comment pardonner? Et si je ne peux pas passer la blessure? Alors nous apprendrons ensemble, comme nous avons appris tout le reste. Silas pose la peinture et la regarda. Je l'ai vraiment regardée. Elle pouvait le voir réfléchir, peser, décider. « Je t'aime, » dit-il finalement. « Je t'aime aussi. Je suis toujours blessé. Je sais, je t'ai blessé et je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ça va prendre du temps pour que je fasse confiance. Je sais, j'attendrai. Et si ma mère essaie d'interférer à nouveau? Ensuite, nous la gérerons ensemble, nous tous les deux. Plus de secrets, plus essayant de se protéger de la vérité. » Silas était silencieux pendant un long moment, puis il se promena autour de son bureau et se tenait devant elle. Sœur, a-t-il dit. Elle se tenait. Ils étaient face à face, assez près pour qu'elle puisse voir les taches d'or dans ses yeux bleus. Si nous faisons cela, a-t-il dit, si nous réessayons, il y a des règles. D'accord. Plus de courses quand les choses deviennent difficiles. Plus de courses. Plus de décisions concernant notre relation sans me parler d'abord. Jamais plus. Et plus de laisser les autres vous dire ce que vous valez. Vous valez tout pour moi. Tout. J'apprends à le croire. Et j'ai besoin que tu me promets autre chose. Rien. Promettez-moi que vous ne quittez plus jamais un emploi pour moi. Construisez votre carrière. Poursuivez vos rêves. Je veux les soutenir, pas les remplacer. Lena sourit à travers ses larmes. Alors tu n'acceptes pas ma démission? Je le déchire, mais j'accepte vos excuses. Est-ce que cela signifie que vous me pardonnez? Cela signifie que je veux essayer. Cela signifie que je t'aime trop pour laisser la peur gagner. Il tendit la main lentement, soigneusement et lui toucha le visage. Son pouce brossa ses larmes. « Puis-je vous demander quelque chose ?» Il a dit. « Rien. Ce premier jour, quand tu es entré dans la mauvaise pièce, si tu avais su qui j'étais, connu dans quoi tu entrais, auriez-vous séjourné ?» Lena y pensa. « Oui, parce que même alors, même dans ces 15 premières minutes, je pouvais voir qui vous étiez vraiment sous tous les murs. Je pouvais voir à quel point vous étiez seul, combien vous aviez besoin de quelqu'un pour vous voir. Et maintenant, savoir tout ce qui vient avec Mémé, ma mère, les complications, tout ça. Maintenant, je sais que vous aimez est la meilleure chose que j'ai jamais faite, et je ne l'abandonne pas sans combat. » Silas sourit alors, a vraiment souri, pour la première fois depuis des semaines. Bien, parce que je ne suis pas non plus. Il se pencha lentement, lui donnant le temps de s'éloigner si elle le voulait, mais elle ne voulait pas. Elle le voulait tout ce qu'ils pouvaient être ensemble. Lorsque ses lèvres touchèrent les siennes, c'était doux et prudent, et plein de tous les mots qu'il n'avait pas dit. C'était le pardon et l'espoir et la promesse de quelque chose de beau. Quand ils se sont séparés, Silas a posé son front contre le sien. « Alors, que se passe-t-il maintenant ?» Il a demandé. « Maintenant, nous commençons. Lentement, soigneusement, honnêtement. Et votre travail? Je le garde. Mais peut-être que nous parlons aux RH de la façon de gérer correctement les relations de bureau. Et ma mère? Nous la gérons ensemble. Fixez-lui des limites. Montrez-lui que ce que nous avons est réel et fort et ne va nulle part. Et nous nous aimons. Nous nous faisons confiance. Nous nous battons les uns pour les autres. » Silas se retira pour la regarder. « J'aime le son de ça. » Moi aussi. Ils ont entendu des pas dans le couloir.
Carole arrivait pour le travail et bientôt le bureau serait plein de gens et de réunions et le normal chaos des affaires. « Nous devrions probablement retourner au travail », a déclaré Lena. « Probablement. Mais Silas ne s'est pas éloigné d'elle. Les gens parleront s'ils nous voient comme ça. Laisse-les parler. J'ai fini de cacher ce que je ressens pour toi. Vos actionnaires pourraient ne pas aimer avoir un PDG amoureux. Ensuite, ils peuvent trouver un autre PDG. Celui-ci vient avec un cœur maintenant et je ne le rends pas. » Lena rit et le son a rempli son bureau de chaleur. « Je t'aime, Silas Granger. Je t'aime aussi, Lena Brown, et je ne te laisse plus jamais marcher dans la mauvaise pièce. Heureusement, parce que je prévois de rester dans la bonne pièce pendant très longtemps. » Il se tenait là, se tenant tandis que le soleil montait plus haut devant ses fenêtres. La ville bourdonnait de vie en dessous d'eux, pleine de gens qui commencent leur journée, chassant leurs rêves, combattant leurs propres batailles. Mais ici, dans cette pièce où tout a commencé, 2 personnes avaient retrouvé leur chemin. Ils avaient appris que l'amour n'était pas seulement des bons moments. Il s'agissait de se battre à travers les mauvais moments. Il s'agissait de se choisir tous les jours, même quand c'était difficile. Surtout quand c'était difficile. 6 mois plus tard, l'art de Lena était suspendu dans des galeries à travers la ville. Son travail d'expérience utilisateur avait révolutionné 3 lancements principaux d'applications. Et chaque vendredi soir, elle est toujours allée dans l'appartement de Silas pour préparer le dîner et la peinture, jusqu'à ce que leurs mains soient couvertes de couleurs et que leur cœur soit plein. Victoria Granger avait arrêté ses menaces quand elle a réalisé que son fils était plus heureux qu'elle ne l'avait jamais vu. Elle n'a toujours pas approuvé, mais elle avait appris à garder ses opinions à elle-même. Et Silas avait appris quelque chose que sa mère ne pouvait jamais lui apprendre. Que le meilleur type de force ne venait pas de se tenir seul. Cela venait de faire en sorte que quelqu'un valait la peine de se tenir debout. Un mardi matin au printemps, Lena est entrée dans le bureau de Silas avec du café et une nouvelle peinture. Elle le faisait tous les mardis depuis des mois maintenant, lui apportant de petites œuvres d'art qui ont capturé des moments de leur vie ensemble. « Qu'est-ce que celui-ci » demanda-t-il en prenant la toile. C'était une peinture simple de 2 mains qui se tenaient les unes contre les autres à travers l'espace vide. Il suffit de toucher, les doigts pâturant à peine. « C'est le moment » a-t-elle déclaré, « juste avant que tu ne m'embrasses cette première fois. Quand tu avais peur et que j'avais peur, mais nous nous sommes tenus de toute façon. » Silas a étudié la peinture, se souvenant de cette nuit dans son appartement quand tout avait changé. « Tu sais ce que j'ai réalisé ?» Il a dit. « Quoi ?» Toute la journée, à partir du moment où vous êtes entré dans la mauvaise pièce, était vraiment que vous entrez dans la bonne pièce. La pièce dans laquelle vous étiez censé être tout au long, même avec toute la douleur que nous avons traversée. Surtout à cause de cela, parce qu'il nous a appris à se battre pour l'amour au lieu de simplement tomber dedans. Lena sourit et se promena autour de son bureau pour l'embrasser. « J'adore ton cerveau, Silas Granger, et j'aime ton cœur, Lena Brown. » En dehors de son bureau, la vie a continué. Les gens ont travaillé et aimé et lutté et rêvé. Mais à l'intérieur, 2 personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente ont continué à écrire leur histoire ensemble. Un jour, un choix, un moment de courage à la fois. Et ils ne vivaient pas tout à fait heureux pour toujours, car le véritable amour ne concerne pas le bonheur parfait. Ils ont vécu honnêtement toujours, se battant les uns pour les autres, à travers chaque joie et chagrin qui sont venus à eux, ensemble.